cette église désacralisée, un lieu un petit peu plus atypique que les autres lieux où il a été venu à la rencontre de son public. Oui, c'est évidemment tout un symbole pour Éric Zemmour qui évoque régulièrement les racines chrétiennes de la France. Il doit arriver d'ici une minute à l'autre. Sacha Robin va vous montrer le monde qui attend Éric Zemmour, plusieurs centaines de personnes qui sont là pour venir se faire dédicacer son livre « La France n'a pas dit son dernier mot » dans cette église Saint-Pierre du XIe siècle. Et je vous le disais, oui, tout un symbole pour Éric Zemmour qui évoque régulièrement les racines chrétiennes de la France. C'est donc une église désacralisée et en train d'arriver sous les applaudissements du public. Il va bientôt sortir de sa voiture. Il va saluer le public et venir faire un point de presse que nous diffuserons donc en direct dans quelques instants sur CNews. Je vous laisse reprendre la main, Barbara. Et alors qu'Éric Zemmour va sortir de la voiture dans les toutes prochaines secondes pour saluer la foule ici nombreuse, plusieurs centaines de personnes qui sont là pour venir se faire dédicacer. La France n'a pas dit son dernier mot. Vous voyez que la portière va s'entrouvrir. Voilà Éric Zemmour qui sort de la voiture sous les applaudissements à l'instant. Et vous entendez les Zemmour président qui retentissent ici à Touques. Également à Sacha Robin qui vous accompagne pour notre intervention éventuelle d'Éric Zemmour. Il faudrait que vous critiquiez toutes et toutes surtout avec une belle berline allemande. Pour le réveil, c'est surtout le réveil de l'industrie allemande pour l'instant. Non, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que effectivement, les critiques sont nombreuses par rapport à l'attitude peut-être des médias qui couvrent ces déplacements. Est-ce que ce n'est pas aussi tout simplement lié à la personnalité d'Éric Zemmour, qui est beaucoup plus cassant, beaucoup plus franche, beaucoup très différente aussi de ce qu'on a l'habitude de voir? Est-ce que ce n'est pas ça qui plaît aux Français? On parlait peut-être un courage qui, dit-on, a manqué à certains autres déjà, le premier courage, ça serait d'arrêter de prendre les gens pour des jambons et de dire qu'il est candidat. Quand on voit la descente orchestrée comme elle est là, on a un candidat à la présidentielle, on n'a pas quelqu'un qui fait un pas de gauche. Sur le reste, c'est quelqu'un qui est brillant à droite, mais comme il y en a beaucoup d'autres, enfin, des tribuns, il y en a beaucoup en politique, il en reste encore moins qu'à une certaine époque, mais il en reste encore quelques-uns. Voilà, mais il y a ce qui est vrai, il joue dessus une ambivalence complète, et comme c'est quelqu'un qui sort un peu des clous, qui a une sorte d'emballement dessus, il bénéficie d'un suivi médiatique extrêmement fort, mais qui s'auto-alimente, parce que le plus on voit dans les médias, le plus il augmente, le plus on crée un phénomène d'attraction par rapport aux gens, donc il y a un phénomène d'emballement ou de cercle vertueux pour lui. Moi j'attends qu'on vienne... Qui n'enlève rien peut-être, non, mais... que certains Français peuvent accorder à ses idées, c'est là... Mais bien sûr, le problème n'est pas un constat, une idée, ou le fait qu'un pourcentage important de la population ait un sentiment sur certains points. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on propose pour la France en 2030, en 2040, en 2050. Et aujourd'hui, en dehors de dire qu'on imposera ou on interdira certains prénoms en France, je ne vois pas tellement les propositions concrètes qui sont faites. Alors voilà, on voit Éric Zemmour qui se rapproche du micro des médias. On va voir ce qu'il a dit. Attendez, c'est tout un symbole pour vous qui évoquez souvent les racines chrétiennes de la France. Bonjour madame. Oui, bien sûr, c'est pas moi qui l'ai décidé ainsi, hein. C'est madame Lebert qui m'a invité très gentiment et dans cet endroit, elle m'a dit c'est un magnifique endroit et donc j'ai accepté évidemment tout de suite. Vous dites que c'est un sens particulier pour l'église, c'est un sens particulier? Oui, bien sûr que ça a un sens. Une de nos églises de village, évidemment que ça a un sens, c'est la France, quoi, vous savez bien. Et vous dites souvent que Marine Le Pen n'a aucune chance de gagner. Elle dit que vous n'avez aucune chance de gagner. Oh, mais il faut arrêter avec ces gamineries là. On arrête, c'est bon. Voilà, on verra bien. Tout ça, ça ne sert à rien. Voilà. Est-ce que chaque on n'en parle plus. On en parle plus, vous parlerez plus de Marine Le Pen à l'avenir? Non, mais on va pas parler de ça. On va essayer de parler du fond. On va essayer de parler des idées. On va essayer de parler de la France. C'est plus important que de jouer à qui va gagner, qui va perdre. Bon, bah voilà, c'est pas grave, c'est pas important. Sans proposition concrète, on en parlait déjà dans le placement, c'est pas votre conception, vous, d'annoncer des mesures, c'est ça? Je vous ai déjà répondu. Moi, non mais bien sûr, mais je vous ai déjà répondu, l'élection présidentielle, ce ne sont pas d'abord des propositions. C'est parler de la France, c'est à ce niveau-là que se situe l'élection présidentielle. Quelle France nous voulons dans 20 ans? Moi, je dis qu'il faut que la France reste la France. C'est pas rien. Il faut que la France ne devienne pas un Liban en grand. Vous voyez, c'est un sujet, ça. Après, on peut discuter de comment on y arrive. Mais on a 6 mois, c'est long. Ça sera au fur et à mesure des mesures. Exactement. Mais ça vient déjà, je donne beaucoup de propositions, vous remarquez pas.
Mais j'en donne, mais simplement dans un... Oui, voilà, dans une éducation. Hier, j'ai parlé de défense, de politique étrangère, vous avez vu, il y a des choses concrètes, mais moi, je les mets toujours dans un cadre global pour mettre en perspective ça. Pour moi, c'est ça. Vous voyez, la présidentielle, c'est le niveau de la présidentielle. On ne fait pas une campagne pour être président d'une région. Vous voyez, c'est pas la même chose quand même. Là, vous assumez pleinement d'être donc en campagne pour la présidentielle. Ce que je dis, c'est que la présidentielle, c'est le moment où on parle de la France. Mais tout le monde a le droit de parler de la France, vous comprenez ce que je veux dire. Donc moi, j'en parle. Voilà. Après, je vois, bien sûr, vous avez raison, il y a différentes manières d'en parler, mais moi, j'en parle. Après, je vois l'écho que ça suscite. Et après, je me décide. Vous voyez, il y a quand même un écho. Bien sûr qu'il y en a comme vous semez des petits cailloux, vous nous dites au salon Milly-Paul, mercredi, je suis dans la présidentielle. Hier, vous nous dites, je suis le seul qui veut battre Emmanuel Macron car je suis le seul qui fait le lien entre la bourgeoisie et les classes populaires. Il n'y a plus vraiment de doute, Éric Zemmour, sur votre déclaration de candidature, franchement. Écoutez, c'est à vous de le savoir, ça. C'est vous le journaliste. Moi, je ne suis plus dans ce rôle-là. Oui, bien sûr, vous avez raison. Eh ben, vous verrez, mais on ne va pas tourner tous les jours à dire quand est-ce que vous déclarez, etc. Oui, mais ce que veut dire mon collègue, c'est qu'effectivement, il y a quand même, ça commence à faire beaucoup. Mais non, pourquoi? Mais est-ce qu'Emmanuel Macron est candidat officiellement? Non. Mais c'est pareil, personne ne doute qu'il le sera un peu tout. Et ben voilà, donc, donc vous discutez de choses qui n'ont pas d'intérêt. Allez. Voilà pour les quelques mots d'Éric Zemmour, donc, qui est arrivé à Touques dans le